Là, c'est l'épisode où Où à la fin, il y a annonce. Ouais. Ah oui, là, on a du lourd à vous raconter. Ah Faut oui, rester c'est jusqu'à clair. la fin. Faut Ouais, rester faut jusqu'à la fin. il est YouTube. Pour le watch time. Voilà, c'est vrai que ce podcast est sponsorisé par NordVPN aussi. On est très content de le faire. Mais dans grosse annonce à la fin du. Grosse annonce qu'on avait déjà dit plein de fois, non, en vrai. Non, mais là, ça y est. Non, mais là, c'est Là, acté, là, on le dit pour de vrai. Ouais, Alors, il ouais. n'y aura pas la date, Ouais. Mais gros truc. mais ça va y aller, quoi. Ouais. Il y a des petites infos, des petits machins, des petits. Qu'est-ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux vis-à-vis de. Bon, on a gagné hier. On a gagné quoi? Ah oui, le foot. Le foot. Putain. Ah oui, putain. Ah bah d'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Bah voilà, toi. Ah ouais. On va Non, parler- mais ils sont trop forts là, franchement. Vous suivez pas, vous en avez rien à foutre. Si, moi j'ai suivi tous les matchs. Ça y est, toi, tu t'es mis un peu dedans là. Mais non, mais moi je suis comme une grande partie des Français, j'en ai rien à foutre du foot, sauf pendant la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Oui, mais tu regardes la Coupe du Monde pour les pintes. Ouais, j'ai voulu dire non, mais. non, je regarde la Coupe du Monde pour le foot et pour. Je sais pas, j'adore le fait que tout le monde regarde, tu vois, donc tu peux en parler avec les gens Ouais, le ouais, matin, c'est fédérateur, je vais dire un truc d'une banalité sans fin, mais en vrai, c'est vrai, quoi. T'es tous dans un bar, tu te lèves, tu gueules, c'est hyper agréable. T'es ouf. Juste, je suis pas assez intéressé par le foot pour le faire sur d'autres trucs. Quelle finale de Ligue des Champions, j'étais un peu dedans quand même. Ouais, Mais bon, machin et tout. Mais la Coupe du Monde, ce qui est trop bien, c'est que pour tout d'un coup, dans le bar, il n'y a plus que des mecs, il n'y a plus que. Tu vois, il n'y a plus que des mecs, c'est ça que je voulais dire. Ouais, je comprends. Il y a tous les âges, il y a tout le monde gueule pour le but, tu ouf. suis un peu les matchs et tout, ça embarque quand même. Tu vois. trop Donc, bien. donc je pense, comme beaucoup de Français, je sais pas si c'est ridicule ou pas, mais moi, c'est que la Coupe du Monde, le reste, je m'en branle, quoi. Ouais. Toi, t'as pas suivi, toi? Comme je ne suis que le tennis à Roland-Garros et que le vélo pareil, pendant pareil. le Tour de Non, France. mais si j'ai dû suivre un match ou deux celui d'hier, j'ai pas regardé. Mais oui, je suis un peu plus embarqué parce que tout le monde en parle, mais sinon, globalement, je m'en fous un peu, quoi. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Pourquoi Toi, t'es foot joueur, Ah, bah moi, j'aurais tous les matchs. Hein. Ah oui. Ah oui, d'accord. de tous les pays. Bah, je regarde au moins le résultat de tous les matchs de tous les pays. Ouais. Ok. Ça, sûr. Je regarde pas les matchs, c'est impossible de tout regarder. Oui, oui, tellement. oui. Mais oui. Mais là, par exemple, un Japon. Ah ouais, je l'ai regardé. Un Japon-Suède, tu te l'as envoyé, ça. Et Japon-Brésil, là, Japon-Brésil. avant-hier, ouais. Ouais, je l'ai regardé, ouais. Je suis rentré un peu plus tôt pour le mettre et tout. Aïe, tu vois, aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah ouais. T'as mis le casque en tribu pour pas avoir le spoil des voisins. Mais non, parce que là, l'avantage des autres pays, c'est qu'il y a personne qui gueule. Parce qu'en fait, j'ai un problème chez moi, c'est tout le monde que s'en branle. c'est décalé de 10 secondes. Ah, Et- l'enfer. Donc et- t'entends les buts Mais dans sinon, la il y rue. a un bar en bas. Ah ouais. Donc ils hurlent comme Ah des ouais. malades et moi, il se passe rien. Donc je suis là. Ah ouais. J'attends et après je vois le but, donc ça m'énerve. Donc j'ai Ah, trouvé là l'enfer. hier, je disais à Pierre, parce qu'on a une conve et tout. En fait, j'ai réussi, je mets mon casque anti-bruit, j'active le truc Ah bah anti-bruit ouais, et là, bien sûr. là Bien j'entends sûr. vraiment T'es pas. Mais focus. tu Là, je suis regardes fou. tout seul, quoi. Bah oui. Bah, de toute façon, tout le monde dort. Hein, moi, je suis mort. Moi, à Ah 9h, bah oui, il n'y mais- a plus personne. Hein. Ah, mais attends, mais parce que les matchs, ils sont tard. Bah Là, ils sont à comme 11 c'est aux heures. États-Unis. Ah, l'enfer. Ah ouais, d'accord. Là, Ah oui, là, ok. là, Oui, ok, c'est ok. tard, là, c'est chiant. Ouais. Mais du coup, oui, j'aurais tout seul. Ok. Mais moi, ça me va, hein, ça me fait- Oui, ça j'imagine. Toi, tu me petites bière sans alcool. Et Ouais, t'es- ouais. T'es au max. T'es au max. Avant de parler de la Coupe du Monde, on va parler de Orvaux. Oula, c'est quoi ça? Nouveau logo pour la ville de Orvaux. Ah, c'est une ville. putain. Et ouais, vous y Le attendez fond pas. comme ça, c'est toi là? Avant de commencer, nouveau logo par la ville de Orvaux. Non, c'est la DA. Waouh. Ah ouais. C'était prioritaire, nous dit le maire. Ah ouais. À peine élu, le maire d'Orvaux change discrètement le logo de la ville. L'opposition dénonce. Et c'est Ah ça, bah tiens, c'est bah ça oui. où je me disais quand Ouais. il y a des. Moi, quand ça se bastonne Ouais, sur je les suis histoires de d'accord. logos, Je suis d'accord. de l'opposition qui essaie de Ouais, faire ouais. tomber le régime en gueulant. Ah, mais ça, mais j'adore. ouais, c'est génial. Avant même sa présentation officielle, un nouveau logo s'est invité discrètement sur certains supports de communication de la ville d'Orvaux, près de Nantes. Un choix loin d'être anodin pour la nouvelle majorité qui entend marquer le début du mandat. L'opposition, elle, s'interroge sur le coût et l'absence de concertation, évidemment. Après le retrait des drapeaux bretons et ukrainiens, la nouvelle majorité municipale s'est attaquée au logo de la ville. Depuis quelques jours, deux visuels cohabitent discrètement sur certains supports municipaux. L'ancien mettant en avant un chêne et le nouveau déjà aperçu sur les documents papier ou publications numériques, notamment pour la fête de la musique. La chose s'est faite sans annonce ni explication jusqu'à ce que l'opposition s'en empare publiquement
Pourquoi faire? Était-ce une priorité? Une attente des habitants? Quel est le coût dans un contexte budgétaire contraint? Interroge sur les réseaux sociaux Jean-Sébastien Guiton, Ah oui, ancien maire écologiste. Oh Eh ben oui. Bah alors. Eh ben Oh oui. Super. Donc ça, c'est l'ancien. Oh Qu'on a un truc très curieux, une espèce de marque de parfum polonaise avec une typo presque un peu sérif avec un arbre entre parenthèses. Et ça, c'est le nouveau PAO Orvo. Oh. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, messieurs? Bah putain, l'ancien était mieux, non? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ah ouais? J'arrive pas à savoir. Et attends, déjà, regarde le nouveau. Les lettres là, de or, elles sont pas plus petites que les autres? Non. T'es sûr? Certain. T'es sûr? Certain. Bah, je suis pas sûr. Hein. Si, moi je le suis. Tu veux qu'on vérifie? Ouais. Sophie Allez, vas-y, vérifie. Que ça fout. Là, je pense que c'est pas plus petit. Hein. Bah, peut-être pas, mais comme ça, Pierre, il va faire quelque chose de ses 10 doigts pour une fois. Sur la lettre du haut, nous sommes à. Tu me le fais pixel. Hein. Bah, je peux pas parce que c'est pixelisé, mais Ah. on va le prendre là. À peu près. Bah ouais, mais moi, voilà, c'est à peu près. Ok. Mais ça dit quoi sur lui? Après, les lettres sont jamais de la même hauteur. Si, mais c'est vraiment la même chose, quoi. Hmm. Ce qui serait logique d'ailleurs. Ce qui serait logique. Oui. Ouais. Ça, Ça se normalement, tient, ça ouais, tient ouais, non, debout. ça se tient, ça se tient. Ouais. La strat est bonne là-dessus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est de la même taille? À peu près, oui, oui, on peut le dire à peu près. Voilà. Mais Pas une différenciation marquante. en Oui, tout cas. voilà, Ouais. voilà. Tout à fait. Mais par contre, je maintiens l'ancien est mieux. Toi, t'es sur l'ancien. L'ancien est clairement mieux. J'ai Bart. pas de débat. Moi, je préfère le nouveau. Oh. Mais, je sais pas pourquoi ils ont retiré le or de Vaux. Ouais, c'est curieux de faire ça. Pour quelle raison? Au début, franchement, tu vois pas du tout que c'est une ville. Hein. Non, ça fait pas ville du tout. Non, ça fait petit objet du quotidien. Ouais. Tu vois, un truc un peu enfantin. Ouais. Oui, ou une maison d'édition pour livres de jeunesse. Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Orvo, ouais. C'est un peu Et étrange. Orvo en 2 mots, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Oui. Un nom de famille, tu vois, c'est un truc de nom de famille. L'ancien, il était particulier quand même. Hein. Mais moi, je préfère l'ancien. Hein. Non, par contre, ça peut faire un peu. Non, tu sais ce que ça fait? Orpi, un peu, non? Non, ça fait maison funéraire un peu. Ouais, de ouf. Tu vois, genre. Je peux te rejoindre là-dessus. Le vieux, il a claqué, il est chez Orvo. On a pris un cercueil Orvo. Papa, si tu continues, tu vas finir en Orvo. voilà. Ouais. Oui, ou alors, Ouais, ou ouais. maison de retraite. Un peu maison de retraite. Ouais. Ah, ça, c'est côté platane. Oui, c'est peut-être ça. Ça C'est donne, peut-être ça give un peu platane. Ouais. Mais ces parenthèses, qu'est-ce qu'elles sont sharp, Ouais. sont aiguisées, ces Ouais, parenthèses. ouais. Mais la nouvelle proposition, elle, Dur, ça. elle est particulière. Le gris, là, je capte pas. Hein. Elle Ça, est un c'est peu ça, c'est la main color? Ah oui, non, mais alors, encore une fois, on est sur un saut, genre. Ah ouais. Mais elle est déséquilibrée, hein, ce nouveau logo. Oui. L'arbre est trop gros, il y a un équilibre qui est compliqué. Ouais, bah bizarre en fait. Pas moche, mais. Ouais, mais positionnement chelou quoi. Ouais. Tu t'attends pas à ça. Bon, après, tu dis c'est un petit risque. C'est bien ceux qui tentent des choses un peu nouvelles. Peut-être qu'il va rester. Hein. Il a un côté un peu intemporel en vrai. Oui, ouais. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est plus la division des deux mots quoi. Je vois pas. Ouais, je suis d'accord. Encore que tu mettes, tu fasses un logo comme ça, un peu minimaliste. Ok, tu prends un petit risque pour une ville et encore, c'est pas non plus un risque de ouf. Oui, mais par contre, il aurait bien pu le mettre sur une ligne, ça aurait pas été dramatique, Oui, quoi. Avec ouais. l'arbre centré ou un truc. Ouais, de ouf. Non, mais même l'arbre, tu le mets en icône avant ou après. Mais je vois Ça aurait pas... fait tech. Bah ouais, mais j'aurais préféré ça que ça, là. C'est trop chelou, non? Après, tech pour les logos de ville, apparemment, c'est. Bah, ça marche bien. Ils l'ont fait à Hague. et Ouais. apparemment, ça marche bien. Ah bah X, maintenant, c'est la nouvelle San Francisco. C'est France, c'est la nouvelle Silicon Valley. Et le Cap d'Agde, c'est Cupertino. Mais, JKR. on a quand même d'autres JKR. sujets. JKR. JKR, absolument. On a quand Mais même là, oui, d'autres sur tous les sujets sujets, les Non, gars. mais là, oui. à C'est un peu le aborder. graphéine de américain. Ouais. KFC a dévoilé en juin 2026, nous dit Créapils, une nouvelle identité de marque mondiale développée par l'agence IKR baptisée Bucketverse. Le saut de poulet, jusqu'alors simple emballage, mais quand même assez iconique de KFC, il faut quand même le reconnaître, est placé au centre du système visuel, ce que je trouve hyper intéressant parce que c'était un truc de différenciation qu'ils avaient quand même depuis le début. Redessiné, standardisé à l'échelle mondiale, il fonctionne comme extension du logo et support pour photos de produits, illustrations et messages de campagne. Le logo gagne une dimension 3D, accompagné d'un lettermark simplifié. Le Colonel Sanders est redessiné avec une expression modifiée. 2 typographies sur mesure, la Kentucky Fried Serif et la Kentucky Fried Non. Sans, Très drôle. ont été créées avec le studio Drama.
La palette chromatique rouge, blanc et noir est conservée, mais enrichie d'un système secondaire appelé Herbs and Spices, en référence aux 11 herbes et épices de la recette d'origine. Les rayures deviennent un support typographique. Le slogan Finger Licking Good est repositionné en standard de comportement, destiné à guider l'expérience client sur tous les canaux. Il est décliné en signe graphique avec l'illustrateur Tobias Hall. La photographie est assurée par Frankie Turner pour le volet culinaire et Racy James Morrison pour le volet lifestyle. Un collectif international d'illustrateurs, donc plusieurs illustrateurs en fonction des pays ont été utilisés pour faire la brand. Et le rebranding inclut également un nouveau concept de restaurant, dont une ouverture à McKinney au Texas et un espace immersif à 2 étages à Dubaï. Putain. Et en réalité, JKR qualifie cette évolution de passage de QSR, Quick Service Restaurant, à QXR, Quick Experience Restaurant. Ok. Messieurs, évidemment que vous l'avez vu passer. Qu'en avez-vous pensé ? Le fait de partir du produit pour en faire ton logo, et toi qui aimes les kiwis, Pierre, en faire un kiwi de ouf comme ça, qui est utilisé partout et que ça soit ton gimmick de marque. En fait, la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire que tout est hyper cohérent. Mais ils avaient pas fait, c'est pas JKR qui a fait aussi la même chose avec Pizza. C'était Pizza. Pizza Hut. Qui a fait pareil. Pizza Hut. C'était Pizza Hut, JKR ? Alors, c'était pas le. Ouais, je sais plus. Enfin, en tout cas, Pizza Hut, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était pas le. Ça reprenait pas la shape, mais tout était hyper cohérent, quoi. C'est-à-dire Non, mais je crois que ça reprenait la forme des restaurants, le toit. Mais c'était pas Pizza Hut, c'était Domino's. Ah, c'était Domino's. Ah ouais, donc Pizza Hut, c'est horrible. Alors, c'était peut-être Non, Domino's, c'était bien. devait être Domino's alors. Il y en avait Ouais, un des c'était deux Domino's. qui était super. C'était Domino's. C'était Domino's. Ouais. Et on avait dit pareil que ça Oui, faisait oui. un ensemble. Oui, Et oui, du c'est coup, vrai. c'était assez solide. Ça a consolidé toute la marque et tout. Et je trouve ça trop bien parce que là, c'est vraiment, tu rentres dans un univers, tu as tout de bout en bout, le packaging, la marque, la brand, les assets pour les réseaux sociaux, même le store physique qui reprend des éléments de ce truc-là. C'est génial, c'est vraiment trop bien, c'est trop bien fait. Je déteste les illus, par contre. Non, c'était Working Progress, Domino's, l'agence. Ah, Work in Progress, d'accord. Ouais, les illus, c'est Corporate Memphis, Neo Corporate Memphis. Ouais, vraiment, ça, je chiant trouve ça comme la mort. vraiment horrible, mais vraiment horrible. Hein. Bah, c'est qu'on l'a beaucoup vu, surtout. Ouais, même, Même trouve ça j'aime. Même les dessins, ils sont pas beaux et tout. Enfin bon, après, ça, c'est mes goûts. Hein. Mais après, le reste, sinon, l'idée de base et même l'exécution est vraiment très cool. Ils ont même revu un petit peu le gars. Il est un tout petit peu différent. Le Colonel Sanders. Notamment son col. Ouais. Parce que son col, avant, ça faisait un peu un perso qui marchait chelou sans corps. Oui. On dirait c'est juste, voilà. Et donc, ils l'ont revu un petit peu. Donc, c'est très cool. Tout le reste est à peu près le même. Mais moi, j'adore. Moi, c'est tout ce que j'aime dans ce type de marque. Et c'est trop bien qu'il y en ait de plus en plus comme ça. Et donc, souvent, c'est de la marque B2C. J'espère qu'un jour, on pourra aussi le faire sur du B2B, où ils vont oser aller dans des trucs un peu plus incorporés comme ça. J'aimerais beaucoup, mais je trouve ça génial. Hein. De ouf. Bravo. Ouais. JKR, il bosse, hein, putain. Ouais, grave. Franchement, mais c'est l'exemple parfait de ce que là où JKR est excellent. C'est ce genre de brand. Le truc pour moi, c'est que je rejoins beaucoup l'avis de Bart, c'est que l'exercice a été super bien réalisé, c'est très beau ce qu'ils ont fait, et je trouve que l'utilisation du bucket, du KFC sur le côté, etc., je trouve que c'est très bien. Par contre, je trouve que la brand était déjà assez solide et qu'elle n'avait pas forcément besoin d'un rebranding. Tu vois, je la trouve pas meilleure maintenant, je trouve que c'est au moins aussi haut que ce qu'ils avaient avant, parce que KFC, j'ai toujours trouvé que c'était la brand de fast-food la plus réussie. Plus que BK. Ouais, je trouve que plus que BK. BK, c'est bien, mais parce qu'ils ont une communication derrière qui est très forte, ils ont une CR qui est très forte, etc. Et globalement, si tu regardes tous les assets, je trouve que oui, BK sont très forts, mais visuel, si on parle uniquement de visuel, je trouve que KFC, c'était c'est toujours pour moi les meilleurs. Ils sont au-dessus de McDo avec leur verre en France, je trouve que c'est vraiment une cata. Burger King, ils sont très bons, mais je trouve qu'ils sont pas au niveau de KFC. Et tous ceux qui sont derrière, je trouve qu'ils sont sur des codes trendy qui sont un peu loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Justement, qu'on a l'habitude de voir partout dans la food. Et KFC, ils sont un poil à côté. Ils ont leur DA ultra fort. Ils ont leur icône hyper reconnaissable du général qui est présent sur tous les packs. Colonel. Le colonel, pardon, oui, excuse-moi. Le colonel. Et bref, tu peux passer un peu les slides.
Je trouve que c'est très très beau ce qu'ils ont fait. Encore une fois, est-ce qu'ils en avaient réellement besoin? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une strate derrière de repositionnement? Est-ce qu'il y a un coup de communication à faire, etc. J'ai pas bossé, donc je pourrais pas vous répondre. Tu pouvais juste écouter mon intro, Tu l'as dit? Ouais. Ouais, j'ai pas écouté l'intro. Mais en tout cas, si j'avais l'info, je pourrais vous répondre là-dessus. Cependant, non. Globalement, c'est vraiment très réussi de ma part. Mais t'as vu même l'anime là où ça passe du bucket au carton, à la boxe. Ouais, magnifique. à la boisson. Ouais, Ouais, magnifique. c'est brillant. Ouais, c'est très fort. C'est vrai qu'ils sont chauds Ouais, carrément. là-dessus. Ils ont refait l'app du coup ou pas? Je sais pas du tout, mais il y a une app KFC, ouais. Je Apparemment. pense du coup. Ouais. Oui, je pense que ça doit s'accompagner d'un petit job sur l'app, ouais, probablement. C'est vrai que les élus, par contre, bon. Mais elles sont utilisées où les élus? Les Ulule, on s'emmerde, mais à mon avis, tu les vois jamais. Ouais, je pense pas. Non mais j'ai l'impression même que tu sais, c'est toi qui les as ajoutés là juste pour nous emmerder dans le truc là. Oui, parce qu'il aime bien faire Non, ça. mais- Pierre. non, C'est mais- ce que je viens faire là. Non mais tellement ça n'a pas de lien Oui, je oui, trouve, avec le reste. oui, je suis d'accord. La Brenne n'en a pas besoin. Quoi, Mais c'est un du peu hors tout. sujet, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est une volonté du groupe, c'est sûr, de Oui, dire on a humaniser. besoin, on a besoin d'inus pour faire les assets. Non mais tout le monde demande ça. Oui, bah oui. Leur propre typo, tu disais? Ouais, deux Ça, c'est typos cool. custom Ça, c'est très cool. qui s'appellent Kentucky Fried. Ouais, génial. Franchement, c'est très très cool ça. Donc, non, ouais, bravo à eux. Et toi, Pierrot? Attends, je vais remettre un coup mon micro. Ouais, mais je trouve que c'est une masterclass. Je pense. Enfin, KFC a son, tu vois, Burger King, son. Genre, enfin, JKR. Je trouve qu'il y a un peu un truc de. Les marques tech, t'as genre, on va se payer Koto. Oui. Et les Les packs food, c'est JKR. mass market, on va se payer JKR. Ouais, tu vois. ouais, de On va ouf. se faire un truc genre, pow, tu vois, Ouais. vraiment genre Impossible Food, Burger King, Walmart. C'est clean, les couleurs sont très bien utilisées. Donc non, franchement, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, il y a eu un retravail sur le Colonel Sanders qui était le bienvenu parce que moi, le logo d'avant, j'avais toujours un peu l'impression que c'était un bonhomme avec ses Oui. deux bras et ses deux jambes et une énorme tête. Et du coup, là, je pense qu'ils avaient ce truc-là. Et Oui, du coup, oui. le fait de mettre les épaules et d'écarter un tout petit peu les deux bandes fait qu'on n'a plus du tout cette sensation que c'est un petit bonhomme avec sa grosse tête. Et ils ont changé, ils ont effectivement remis le bout de lunettes qui manquait où on savait pas trop pourquoi. Le retravail de la typo, je me pose un peu la question si le C est pas un peu trop gros. Mais en fait, le fait de le voir en mode bucket fait que le C, comme c'est la dernière lettre la plus grande avec l'évasement du bucket, ça donne un côté gros C. Donc je me pose la question, mais bon, quand je le vois dans d'autres assets que le bucket, je crois que ça me choque un peu moins. Mais oui, en fait, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, ça marche hyper bien. Il y a un blanc, noir, rouge qui est très très fort, qui est tout de suite reconnaissable. Les ISU, elles sont sans aucun intérêt, donc je préfère même pas en parler. Mais l'identité de base, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Bart, le fait de repartir du produit, il y a un truc qui est tellement fort et tellement statutaire. Il y a que eux qui font ce truc de bucket, c'est vraiment propre à eux. Donc ouais, non mais il y a un truc trop bien. Et de pouvoir mettre juste ton logo en 3D et qu'on voit le produit derrière le bucket, mais qu'on le devine un peu dans la structure de la 3D, je trouve ça trop cool. Ouais. Donc non, franchement, ça claque de fou. Hein. Bravo. Ça claque de fou. Ça graille un peu du KFC là. Là, Petit là, peu, là, on un arrive petit sur peu, une aire d'autoroute, il y a un BK, il y a un McDo, il y a un KFC, il y a un Quick. Où est-ce qu'on va? Je pense que ça va taper un burger quand même. Chez un BK ou McDo, un truc comme ça. BK ou McDo? Ouais, je Tu pense. t'envoies pas le bucket du KFC? Je pense pas. Je ne l'ai jamais mangé de ma vie, moi, perso. T'as jamais mangé Je KFC, gars? sais même pas quel goût ça a. Je suis jamais rentré dans un frère, KFC. tu bouffes T'as jamais KFC, fait un putain. pépé chicken Bah si, Pepe Chicken, si, ouais. Mais Ah, c'est t'as fait KFC, un ça? KFC. Bah, c'est le même style, C'est- quoi. ouais, bah, t'as des Oui, buckets, mais je prends un burger, quoi. Poulet frit, quoi. Ah, tu prends le J'ai burger. jamais pris de bucket de poulet. Quoi. Ah ouais, J'ai mais faut jamais. que tu fasses l'expérience. C'est trop cool d'avoir un bucket Ouais. KFC, c'est trop stylé. Ok, mais je sais pas si j'aime le poulet au point d'en avoir un seau, tu vois. Non, mais un poulet frit et tu mets des sauces et tout. En vrai, c'est trop bien, mec. C'est vraiment. Non, mais c'est. Tu mets des sauces et tout. Et oui, c'est trop bon. Non, j'avoue, c'est bon, ouais, c'est bon. Mais pareil, moi, je pense un BK. BK, moi j'arrive pas à... Je suis plus McDo que BK, je crois quand même. Ah ouais? Ouais. McDo, mon. Hein. Le 280, ça marre. Hein. C'est vrai que Ouais. le 280, il en C'est vrai que ça envoie. Ça envoie du Ça sable. envoie. BK, tout n'est pas parfait, quoi. Ouais. Tout n'est pas dingo. En même temps, McDo, j'aime qu'un truc. Donc, Et attends, mais. Tu m'as. Quoi? Attends, fou allié. j'avais essayé dans les 4 marques que t'as dit. Quick, c'est pas mal quand même. Vas-y, je me suis fait un Non, quick il y a Quick, pas c'est longtemps. pas mal. Non, mais Alors là, attends, t'es je- bien la première personne que j'entends. Non, mal. si c'est bien Quick. Non, mais attends, si, eh, si, si. mais Ah, moi, moi, j'entends que de la merde à propos de Ah non, Quick. mais le quick and toast. Oui, c'est très bon. Si, si. Quick and- Le Quick and Toast. Leurs pubs avec Eric et Ramsey sont pas mal.
Ah oui, marrant. Hot take, marrant. c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai refait un quick il y a un mois. Pourquoi Ça faisait 15 ans que j'avais pas fait. Ah ouais, Je croyais que ça avait fermé, moi. ce Bah truc. oui. Oui, tout parce ça que avait été racheté. c'était Burger King qui devait racheter. Mais ils ont les- racheté, hein, mais ils ont gardé Ouais. des caractères. Mais ouais, enfin, c'est pas mal, hein. McDo, c'est la seule des 4 marques que tu as citées qui n'utilise pas de rouge en main color, je crois, En France, ouais. ouais. en France. Et je trouve que c'est vraiment le plus gros glow Glowdown. down, oui, bien sûr, de McDo, en fait. Mais en Je trouve France, que le c'était- vert utilisé, en fait, le vert dans la food, je trouve que c'est vraiment le pire choix à Ouais, faire. mais Le rouge, c'est le meilleur, et le ça a vert, c'est été le pire truc. hyper bénéfique pour eux, le switch du vert. Bah, en France, oui, parce que Toutes non, les familles, c'était McDo représentait Oui, dans voilà. la fin des années 2000 Oui. la malbouffe absolue. Ouais. Et le switch où ils se sont fait passer pour une marque un peu écolo avec Oui. vert marron, avec du bois de partout, etc. Oui, ils ont En refait tous les France, magasins ça a et été tout. salvateur. Oui, oui, en bien France, sûr. aujourd'hui, tu peux aller sur un McDo et c'est plus du tout perçu comme un truc dégueulasse. Ouais. Mais en perception de marque, là. Non, mais peut-être qu'en effet, dans le restaurant, c'est pas ouf. L'expérience utilisateur dans le restaurant est Non, est mais pas McDo tip-top. a une meilleure brain que Mais je suis pas d'accord. Quick. Je trouve ça Que vraiment Quick, laid. oui, que Quick, oui, mais que. Ah, et Quick, c'est Bec- pas si dégueu. Pour les moi, gars, franchement. BK est au-dessus de tout en termes de brain. Non. Toi, c'est au-dessus, c'est KFC Pour moi, KFC est meilleur. Mais Pour KFC, moi, mais- Déjà avant non. les branding. Pour moi, KFC est meilleur en direction artistique, mais par contre, en puissance de marque, en utilisation de la marque, Burger King est au-dessus parce qu'ils sont meilleurs sur plusieurs canaux. T'es allé Ils sont dans un meilleurs sur la magasin com, ils sont meilleurs T'es sur. allé dans un resto KFC récemment? Parce que moi, je crois que je suis jamais allé dedans. Genre, Pas BK. récemment, je l'ai déjà fait, mais pas Quand tu récemment. vois BK, les serveurs qui passent avec le petit polo marron, avec le petit truc BK orange et tout, c'est Oui, beau, oui. ça se reconnaît vachement Non, mais bien. voilà, quand c'est même. pour ça que je dis qu'ils sont plus forts dans l'utilisation Ouais, ouais. de leur marque, mais en direction artistique pure, KFC au-dessus. Ok. Et oui, mais McDo est au-dessus de Quick. Bah, j'ai plus tout Quick en tête, mais pour moi, c'est pas Quick, si tout dégueu. est Quick, horrible, hein. mais tout Ah, est je sais horrible. plus. Déjà, ils ont un logo où l'icône, c'est la première lettre du logo, donc tu l'as 2 fois. C'est vraiment. T'es sûr? Ah oui. Ah bah c'est le symbole absolu de l'icône. McDo, ils ont remis leur. Vous savez qu'ils ont. Vous avez vu la mascotte de McDo là, en ce moment là, la violette là. Non. Ouais, ils ont remis la violette, donc c'était une des premières mascottes de McDo. On n'avait pas parlé ça la dernière fois? Bah peut-être. Eh bah non, bah, je suis désolé, Quick Gas c'est pas mal. Hein. Oh mais Non non, moi j'aime bien T'as ça. vu, c'est hein. même pas le même cul. c'est même pas le Ouais. même cul et tout, Oui, c'est oui, oui, l'enfer. oui, mais je trouve ça vraiment pas dégueu. Oh. Non, je te le dis. T'es complètement fou. Mec. Non, non, non. non, Mais t'es complètement fou, non, mec. non, c'est cool. Ok, bon bah c'est top, hein. Ouais, bah, super, beau Super. boulot. Bravo, bravo à eux. Change rien. On enchaîne. Papa. Oh waouh les gars. Alors attends, non vas-y, fais l'intro moi, et. moi, je ne comprends rien à ce jeu. En fait, J'ai ça jamais, doit être j'ai jamais joué de ma vie. Attends, mais- Ah, J'ai GTA? jamais joué de ma vie. T'as Non. jamais joué à GTA. J'ai jamais joué Non mais de ma vie. attends. Bart, tu te rends compte que c'est le produit de pop culture le plus attendu de tous les temps. C'est-à-dire Ouais, je que sais, mais à chaque c'est- fois qu'il y en a un qui sort, tout le monde dit ah, non mais attends, et c'est GTA. plus populaire que n'importe quel film, n'importe quelle musique, n'importe quel artiste, n'importe quel produit de pop culture du monde. C'est le plus grand truc que l'humanité ait connu. Non mais en termes de pop culture, c'est le plus grand événement de la pop culture humaine. Ouais, mais Je sais j'en pas ai si tu te rien- rends compte. J'en ai rien à foutre. C'est vrai ça? Ah, c'est complètement vrai. C'est complètement. C'est plus gros que le Seigneur des Anneaux? Ah, mais mec, mais t'es où? Mais Star Seigneur Wars, des- Je pense pas. Mais les gars, mais Non. Non, vous je êtes pense pas. fous, Je quoi. pense pas. Mais tu rigoles, mec. Mais Le les Seigneur des gars, Anneaux, ça met une Les gars, vous ne vitesse. vous rendez pas compte de ce qu'est Mais c'est GTA. parce que toi, t'es dans un environnement Mais niche. pas du tout. Mais ni GTA, c'est niche. Bah oui, mais par rapport au Seigneur des Anneaux, mec. Mais mec, mais vous êtes baisés, Mais les gars. non, mais gars, Star Wars, papa, il a Putain, vu malade. ça, Mais il a les jamais gars, joué, il vous sait même êtes- pas ce que c'est. Tu dis GTA, papa, il sait même pas ce que c'est. Mais les gars, vous êtes complètement déconnectés. Mais, non, mais je vous le dis. T'es complètement déconnecté. Oh les gars. C'est à mourir de rire à quel point Non, mais t'es c'est déconnecté. c'est à mourir de rire. Vous Tu vous veux qu'on rendez demande pas à- compte. Tu veux qu'on demande à ChatGPT ou pas? Bah ouais, demande-lui si GTA 6 c'est le produit de pop culture le plus attendu de tous les temps. Ok. Ah, déjà tu changes. Le Mais non, plus c'est exactement ce que j'ai attendu- dit. Oui, mais d'accord. Mais donc le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout attendu, parce qu'en fait, c'est Non, déjà mais sorti. en tout cas, le Seigneur des Anneaux a été beaucoup moins attendu que GTA 6. Pareil. Mais il y a une différence. Je suis même pas sûr. Tu vois. Ah bah, demande à ChatGPT. Vas-y. Je lance Claude. Parce que je suis Claude. Moi. En anglais, si tu le fais en anglais. Je fais ChatGPT alors. De chiffre d'affaires en une journée là. Avec les préventes. Salut ChatGPT, tu vas bien? Salut, oui, ça va, merci. Et toi, Top. comment tu vas Ouais, aujourd'hui? ouais, c'est top. J'aurais une question. Est-ce que, à ton avis, et je voudrais que tu me répondes de la manière la plus factuelle, rationnelle, vraiment vraiment ne n'invente rien. Quel est le produit de la pop culture le plus attendu entre GTA 6 ou, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, 3e volet, Star Wars. ou Star Wars, ou etc. En fait, y a-t-il un élément de la pop culture plus attendu que GTA 6?
Je vais regarder. Alors, si on veut être factuel, la réponse est probablement non. Il n'existe pas aujourd'hui de produit de pop culture dont on puisse démontrer qu'il est objectivement plus attendu que GTA 6. Si on parle d'attente avant la sortie, GTA 6 est dans une catégorie très à part. Je sais pas pourquoi elle a un accent Pourquoi elle a québécois. un accent Je sais pas pourquoi elle a un accent québécois. J'ai jamais réussi à le changer. 24 heures sur YouTube. Et le deuxième trailer a été vu des centaines de millions de fois, toutes plateformes confondues, en 24 heures, ce qui est énorme. C'est un niveau de curiosité publique qu'on ne voit presque jamais pour un jeu. En face, des franchises comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars ont eu des pics d'attente énormes à certaines époques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de troisième volet officiel qui suscite un niveau d'attente comparable à GTA 6. D'accord, ok. Bah oui, les gars. Mais en fait, c'est juste que je pense Sur le truc de l'attente, Mais non, oui, mais- effectivement, je pense. ils ont fait ouais, 3 ou 4 milliards de chiffre d'affaires en une journée quand ils ont ouvert les préventes de GTA. C'est un jeu qui est attendu depuis genre plus de J'ai 10 vu ans. qu'il était sold out en digital. C'est hilarant. Non, ça. non, mais il y a, Il est sold out sur Steam ou un truc comme ça? non, non, mais il y a pas de, Si, il y a pas de il y a- version physique. Oui, mais il est sold out. Mais non, il est pas sold out. Mais Si, non, il j'ai- est sold out sur les Leclerc, etc. Pour ceux qui ont acheté la version. En fait, il y a une version physique, mais il n'y a pas de disque dedans. C'est un code. Et du coup, il n'y a plus Ah ouais. il y a plus il y a plus le boîtier, quoi. Ouais, mais par contre, si tu l'achètes en dématérialisé, tu peux évidemment le faire. Mais vraiment, les gars, je crois que vous réalisez pas ce qui va se passer. Tu sais Et qu'il y a- donc vas-y, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il sort quand? C'est Il quoi sort en novembre. Et ce qui est trop drôle, c'est que donc GTA, ils annoncent qu'ils sortent en novembre. Ils ont décalé 2 ou 3 fois la date, je sais plus exactement. Tu regardes le calendrier de sortie de jeux vidéo et de films en novembre. Il y a GTA 6 en plein milieu. Et tu regardes le calendrier, il y a rien sur tout le mois. Il y a tout le monde qui a décalé ces dates pour que ce soit genre 1 ou 2 mois après ou 1 ou 2 mois avant pour pas être dans le champ de la vente de GTA parce qu'ils savent que quand ça va sortir, bah, personne va être calculé, mais pendant des mois et des mois au moment de la sortie, tu vois. Donc tout le monde s'empresse de sortir avant. Ils ont tous annoncé des jeux qui devaient sortir quelques semaines avant pour pas se prendre la vague GTA dans la gueule, ou alors ils ont décalé à bien après. Mais GTA quand ça sort, le monde s'arrête pendant genre, mais pendant un mois. Mais vous vous rendez pas compte, hein. Tu sais que genre le nombre de demandes de pauses, de congés, etc. a explosé pour la sortie de GTA. Mais vraiment, les gars, je pense que vous vous Mais rendez attends, pas compte. GTA 5, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. il y a plus de 10 ans. Il y a un peu plus C'est de mon 10 ans. préféré, moi, GTA 5. Non, non, GTA 4, pardon. Celui qui se passe. C'était à New York. Ouais, celui où c'est un immigré russe. Ouais, New York. Ouais, lui, c'est Ouais, mon New York. préféré. Ouais, il est Lui, vraiment vraiment. Ouais, génial. Mais donc c'est quoi le but du jeu? T'es dans un monde et tu dois buter des gens et tout comme ça? Pas forcément, mais non, mais généralement les histoires c'est souvent t'as un personnage et tu dois faire t'arrives dans une nouvelle ville et tu dois faire tes preuves, gagner de l'argent, te faire évoluer dans un monde comme ça. Évidemment que Oui. je pense que tout le monde qui a joué à GTA, le premier truc c'est voler des voitures, buter des gens et aller au club Mais de alors que striptease pour le pour jeu baiser te des pousse putes. pas du tout à buter des gens dans la rue, en fait. Ça, Mais c'est c'est juste pas un truc. c'est pas du C'est tout juste c'est obligatoire, hein. possible, donc Ouais. tout le monde le fait. Mais en vrai, le jeu, même d'ailleurs, te pénalise si tu le fais dans certaines missions et tout. Oui, Donc c'est clair, c'est clair. Ça encourage pas du tout à buter des gens. Mais Après, c'est- tu joues souvent des mafieux et tout, donc il y a des histoires de règlement de compte, mais tu butes jamais un innocent dans aucun des GTA, Non, quoi. mais GTA, ils sont ultra populaires parce qu'ils ont toujours eu des génies dans leurs équipes qui ont fait qu'ils ont toujours un temps d'avance qui est énorme en termes de technologie par rapport aux autres. Et tout le monde sait que quand il va sortir, les gens, il va se passer 5 ans avant que un autre éditeur arrive au même niveau de GTA pour arriver à soit des graphismes, soit un truc aussi poussé que ce qu'ils ont réalisé. Et en fait, c'est ça la force de GTA, c'est que quand ils sortent un jeu, ils mettent peut-être 10 ans pour le sortir, mais quand ils vont le sortir, gars, ça va être Ouais. genre ça va mettre une baffe à tout le monde dans le milieu. Ah, moi, j'ai peur d'une petite déception, moi. J'ai l'impression que les attentes sont très très hautes quand même. Je pense qu'il n'y a jamais eu une attente. Bah, de toute façon, il n'y a jamais eu une attente aussi haute pour un jeu Oui. et pour un produit de pop culture, même si vous ne me croyez pas. Non, mais mais si, en si, je effet, te oui, crois. je pense qu'il va y avoir une petite vague de. Oh, bon. Pour moi, Lord of the Ring est plus gros que GTA, mais effectivement, l'attente, si on parle vraiment, on se focus sur l'attente, oui, à ce moment-là, effectivement, l'attente est la plus grande. Je pense Mais pas. le lore et l'univers général autour de Lord of the Ring est plus important. Il y a plus de fans de Lord of the Ring que de fans de GTA, tu vois. J'ai du mal. Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Lord of the Ring, c'était invraisemblable. Gars, tu regardes Twitch aujourd'hui, le jeu le plus streamé aujourd'hui, c'est GTA 5. Il a Oui, 15 certes. ans le jeu. Il a Certes, 15 ans. Probablement, mais
Enfin, genre, tu demandes à n'importe quel collectionneur de pop culture, il a plus de trucs Lord of the Rings que trucs GTA, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, GTA, c'est. Il y a même pas beaucoup de merch GTA, tu vois. Oui, mais en fait, c'est parce que les gens, ils jouent au jeu. Ils vont pas s'acheter des t-shirts, c'est parce qu'ils sont dans le jeu tous les jours, tu vois. Ouais. En tout cas, le logo de GTA 6 avait été dévoilé en décembre 2023, simultanément avec le premier trailer officiel du jeu. Il reprend la typographie Price Down, du coup iconique de GTA, est présente dans la franchise depuis 2001 et perpétue le format du chiffre romain, du coup pour le numéro de l'opus. Il se distingue des précédents opus par un dégradé allant du jaune au rose et au violet, évoquant un coucher de soleil très rétro, ainsi que des silhouettes de palmiers intégrées à l'intérieur des lettres, référence évidente au cadre floridien de Vice City. Au mois de juin dernier, Rockstar a dévoilé la jaquette officielle du jeu dans les tons ronds et violets, cohérent évidemment avec le logo, représentant les deux protagonistes principaux, Jason et Lucia, ainsi que plusieurs autres personnages et véhicules. Des fans ont émis des théories selon lesquelles la composition de la jaquette révélerait des éléments de l'intrigue, sans confirmation de Rockstar. Le jeu est attendu pour le 19 novembre 2026. Et on a du coup quelques éléments un peu de brand, des screenshots, de la direction artistique et tout le tintouin. Mais donc là, c'est à Miami, là, ça? C'est Miami, ouais. C'est ça. toujours Miami. C'est Vice City, c'est Miami. Vice City qui est la ville qui Mais il reprend, n'y en avait pas évidemment. déjà un où c'était ça? Si, c'était. Il s'appelait Vice City d'ailleurs. Et D'accord. c'était il y a pas mal d'années. Mais c'est pas tout le temps dans la même ville. Il y a New York, il y a Miami, il y a eu Los Angeles. GTA 5, c'était Los Angeles. Chiant que ce soit encore la même ville, non? Bah, ils vont. Ouais, C'est une mais- référence à Vice City qui doit avoir 20 piges, non maintenant Ouais, c'est ça. Il est dû sortir en 2003, 2004. Un truc Qu'est-ce comme qu'on ça. en pense du coup que ce soit une ref à Vice City? Ça, c'est un truc qui te branche ou. Bah, en fait, GTA 5 était déjà une référence à San Andreas. Donc, en fait, c'est un truc qu'ils ont plutôt l'habitude de faire. Mais le gap technique entre, à chaque fois, entre l'ancien et le nouveau est tellement énorme que. En fait, on s'en fout, tu vois. Les gens, ils vont redécouvrir Miami, mais dans une version qui va être 10 fois plus détaillée, qui va être 10 fois plus grande, qui va être. En fait, c'est limite une autre map au final. C'est juste que dans l'univers, pour les fans, ça joue un peu sur le fan service, en gros, de se dire ah, on revient sur Vice City, trop stylé. Mais en fait, ça va rien avoir avec ce qu'on a déjà vu. Donc, en fait, moi, je trouve ça ok. On sent que ça t'emballe en tout cas. Eh, mais moi, je suis comme un fou. Moi, je regarde tous les jours, j'étais assis. Mais on n'a pas vu de gameplay. Zéro Si, gameplay. si. Non, ils ont pas mis un seul gameplay. Il y a eu des leaks. Ah oui, il y a eu des leaks. Il y a eu il y a quelques années où ils un avaient mec qui bien marche le sur seul. la plage là. Il y a un leak d'un mec qui marche sur la plage. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que GTA, genre au bout de la 2e ou 3e année de développement, il y a un mec qui a réussi à leak du gameplay. Mais non terminé de GTA, et donc dans une version qui était pré-alpha où il y a rien du tout qui est terminé, et du coup ça a mis une vraie clim à GTA parce que ils ont révélé pas mal on savait tout de suite qu'il y avait deux personnages principaux, Jason et Lucia, mais on ne savait pas plus, tu vois. Et du coup, il y avait toute une série. Hein. C'était vraiment un dossier rempli de screenshots et de vidéos prises. Et ils avaient bien le mort. Il a dû se faire défoncer, le gars, non? Je crois qu'il a pris de la tôle. Ah, wow. Ouais, je crois qu'il a pris de la tôle. Ouais. Mais il est con, on a fait ça. Bah ouais. Mais il avait demandé je crois qu'il avait demandé des thunes à Rockstar. Ils ont dit non. Et il s'est fait niquer après. Je croyais avoir vu du gameplay moi. Je croyais avoir vu Mais- un mais- mec. En fait, c'est du game. Il y en a, c'est généré par IA parce que les gens ils veulent se faire du bif dessus. Et il y en a, c'est des vrais gameplays, mais ils datent d'il y a longtemps les vrais gameplays. Ok. Qu'en penses-tu, Bart? Moi, j'y connais rien, donc j'en sais rien. Et on voit des différences de graphisme, encore comme à l'époque où dès qu'il y avait une nouvelle console, vraiment le gain était. Bah en fait, il y a eu genre PS1, PS2, le gap Oui. était fou. Mais la 4-5, là, la 4 et 5. Non, je pense Attends, qu'on est plus temps. Je pense que oui, Rockstar ils vont réussir à faire un truc qu'on peut pas voir sur PlayStation 5 parce qu'ils sont trop forts. Par contre, en vrai, aujourd'hui, si tu veux des vrais gaps de graphisme, c'est sur ordi, tu vois. Ouais. Tu peux pas rivaliser avec un ordi. T'as une Play ils ont pas la carte graphique de la Play, elle a je sais pas, bientôt 10 piges. Tu peux pas rivaliser avec un ordi qui a Ouais. les dernières RTX 5090. Enfin, il y a pas jeu, tu vois. Mais donc oui, il y aura un gap de graphisme, mais pas autant que ce qu'on a connu entre la Nintendo 64 et une PS1 ou PS2 ou tu vois, genre il y aura pas ça. Mais ça va rester dans tous les cas. Le jeu va être une légende, vraiment. Je pense que ça va être le jeu du siècle, hein, très sincèrement.
Mais genre vraiment, je pense que vous captez pas la hype autour. Les gens, ils sont comme des oufs, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais moi j'ai découvert par Vice City GTA. Je sais pas quel âge j'avais, mais je jouais sur l'ordi de mon cousin à Vice City. Je trouvais ça extraordinaire, cousin Ouais. Bertrand. Et après, j'ai téléchargé le 4, du coup. Ouais, donc. Et là, je me suis vraiment pris une baffe. Parce Ouais. qu'en fait, avec le GTA de mon cousin, bon, bah, je prenais des bazookas, je tirais sur les trucs. Je faisais Ouais. pas du tout Oui. la carrière, la story du truc. Je conduisais vraiment des Ferrari comme un malade et je roulais sur tout le monde. Et là, le 4, je me suis dit, vas-y, je vais faire l'histoire et tout machin. Et je me rappellerai toujours, ça m'avait tellement surpris, très très tôt dans le 4, il te demande, tu te retrouves tout en haut d'un toit avec un mec qui t'a cassé les couilles, etc. T'es plus ou moins en train de le dégommer. Et il te laisse le choix de le buter ou non. Ouais. Et ils disent, bah, c'est toi qui vois. Ouais. Soit tu le butes, soit tu le butes pas. Et après, l'histoire, elle va changer et en fonction de. Et j'étais en mode. Ouais. Quoi? Et c'était la première fois dans un jeu vidéo où j'étais en mode. Donc là, c'est moi que je choisis. Là. Ouais, on te laisse Là, le choix de la en te suite, quoi. disant, c'est karma. Après, c'est karma. Après, c'est Ouais. en fonction. Peut-être si tu le butes pas, il va revenir te faire chier parce qu'il t'a déjà trahi. Peut-être si tu le butes pas, en fait, il va te sauver la vie dans un truc et tout. Ouais. Et je m'étais fait tout le mode et je l'avais pris comme un film, quoi. Je l'avais Ah, mais vécu. c'est ça, ouais, c'est carrément J'avais ça. joué pendant une semaine ou Ouais. deux tout le truc et je me l'étais pris comme un movie de. Oh putain, Ouais. j'étais attaché aux relations parce que du coup, t'as des relations, t'as des copines et tout pendant Mm. le truc. J'étais attaché et tout. J'étais en mode, putain, j'ai trop envie de la voir et tout. J'étais en Et mode. de ouf. De ouf. Ça, c'était incroyable. Mais j'ai pas joué aux autres du tout. J'ai joué GTA 5 un peu, mais les 3 persos et tout machin. Ouais, ouais. Je passais un peu de galère, j'ai un peu galéré. Ouais. Non, et Mais puis la- surtout, il pousse des fois un peu le réalisme dans un truc où t'as l'impression de plus trop jouer à un jeu, où Ouais, c'est trop, c'était tu un vois. peu- Genre, c'était un peu too much. réaliste de fou, quoi. Mais là, je trouve ça couillu d'avoir fait une DA aussi GTA, tu vois. Ouais. Ouais, de malade. De malade. Genre, c'est vraiment GTA. Genre, c'est Mais ça fait toujours penser- le même design, quoi. Ça fait penser à une DA très Miami, en fait. Hein. Miami, dans les années 80-90, c'était très ce Oui, ton mais tu vois, de couleur-là, tu vois. refaire le même style d'illu, de pas sortir de ce Ouais. style d'illu, alors que maintenant, on dirait de l'IA. Enfin, tu vois, genre, Oui, c'est clair. toutes les Ouais. IA se sont branchées un peu dans ce truc-là. Il y a plein d'illustrateurs qui font des trucs très GTA. Et pourtant, ils sont encore dans ce style d'illu. Et même dans les screenshots qu'ils ont mis de. Pas de gameplay, mais. Ouais. Alors, les persos sont pas trop bien faits, tu vois. Il y a un Ouais. côté un peu robot, genre. Je sais pas, il y a un truc. Je sais pas. En DA, je sais pas trop si le look j'aime bien ou si je trouve ça horrible, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Bah, le dégradé bleu, rose, violet vers le jaune, on dirait l'eau d'Insta et tout. Enfin, pff, Ouais, je suis d'accord. Je suis C'est d'accord, chum, mais quand même. je pense que C'est leur DA, quoi. C'est leur ouais, c'est vraiment la Alors DA que le qui- GTA 5 avec le dollar, tu vois, ça c'était vraiment port. Ouais. Oui, mais tu vois, sais pas je pense si que je me- ça match avec la DA du lieu. Tu vois, je pense que vraiment les choix des couleurs qu'ils ont fait là, ça représente vachement Miami. Et là où la DA de GTA 5, ça représente pour le coup vachement plus Los Angeles, tu vois. Genre Ouais. vraiment ce dégradé-là, j'ai l'impression de l'avoir vu dans je sais pas Oui, combien bah de c'est films, le, ce qui se passe à Miami. C'est l'univers Miami Ouais, voilà. complet, Ouais. ouais. Oui, tu peux pas te tromper. Ouais. Et le gameplay entre ça et The Last of Us. Ah, The Last of Us, bah c'est pas la même chose, mais en fait non, The Last of Us, je pense que c'est encore plus film que GTA. Où GTA, t'as une certaine liberté. Où The Last of Us, t'es obligé de suivre un scénario quand même de bout en bout. Donc c'est pas vraiment la même chose, mais oui, The Last of Us, c'est une claque aussi. Ils sont très forts. C'est des studios qui se valent en vrai en termes de technique, mais même si je pense que oui, Rockstar sont quand même un peu au-dessus, quoi. Ok. Ok. Bon bah GTA, on a hâte. Hein. Moi je Ah, pourrais ouais. pas le faire tourner sur Mac, je pense. Ah non, non, ça Il va ça falloir pas. que je m'achète un ordinateur. T'as eu sur PC ou c'est que. Il sort dans un premier temps que sur Play et Xbox. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, waouh. Ouais. Prochain sujet, messieurs. Alors bon bah du coup on est un peu à la bourre, hein, si j'ai bien compris. Ah, là, c'est fini. Bah, ça- c'est fini. Ça sera terminé, mais bon. Donc là on sait si la France est championne du Ouais. monde ou pas. Ça se Ouais. trouve elle l'est pas du tout. Allez, vas-y. guess, hein, on dit quoi Mais la honte, t'imagines les gens qui écoutent et qui savent. Bah vas-y, on s'en fout. Bah, moi, je pense que la France va gagner. NDR. T'imagines. NDR. Ah toi tu penses pas du tout? J'en sais rien. Ah, putain, Je suis pas le foot donc. moi je pense que. Ça peut je vous le dis, il y a de grosses probabilités que ce soit France-Argentine. encore France-Argentine. Ouais. France-Argentine. Le revival de 2022. Ah, mais ils vont les là, ils les mangent. c'est Il ça. reste qui en Europe dans la course là? Bah, il en reste beaucoup. Il reste Espagne, Portugal, Angleterre. Angleterre. Il y a le Maroc, bon, c'est pas, ils sont très forts. Ah ouais? Très fort, le Maroc, très fort. L'équipe est ouf. Voilà. Bah Les vas-y, moi je gros, dis Angleterre moi. Il reste Brésil aussi. Ok. Ouais, mais Brésil, ça fait Angleterre, combien de c'est temps pas impossible. Hein. Ah, ils sont très forts. Ouais. Très très forts. Vas-y, moi je dis Angleterre, toi tu dis Bah, France. tu vois qui c'est, Willou? Non. Non, ok. Non. C'est un youtubeur, le plus gros youtubeur foot. Il dit que c'est l'Angleterre qui gagne. Ah ouais? Mm. Bah vas-y, moi je dis l'Angleterre, toi tu dis France. France. Toi tu dis quoi? Il reste quoi?
De crédible, je vais pas dire de France, crédible, mais... de crédible, je te dis Brésil, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, Maroc. Ça, c'est les crédibles. J'ai pas vu beaucoup, mais bon, je vais dire Maroc. Ouais, France, Maroc, Angleterre. Des beaux pronos pour les goûts, les couleurs. Hein. Pour toutes les questions football, on n'hésite pas. Hein. C'est ici que ça se passe. L'identité de la Coupe du Monde. J'ai pas préparé de petit texte, en fait. J'ai bricolé un truc, mais qui est hyper long, mais qui Après, je résume pense un que petit les gens peu, savent à peu près ce que c'est. la Coupe du Globalement, Monde, vous avez ouais. vous avez un peu l'idée. Ouais, on a la ref. Hein. Voilà, qu'en pensez-vous? Non, mais il y a beaucoup de taf en vrai. Il y a une grosse direction artistique et je trouve que c'est la première fois où ça ressemble à un truc. Ça a une vraie singularité, quoi. De fou. Ouais. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a déjà vu. Tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Putain, Moi, je trouve qu'il y a on change, quoi. Il y a le truc, et je pense que ça peut devenir une trend. C'est le mix entre du flat vecto fort Et, avec un objet réel. J'ai jamais vu un logo comme ça de ma vie. Ouais. Il n'y a pas de logo comme ça. Ah ouais, j'avoue. T'as vraiment la cup Ouais, c'est vrai. au milieu et le truc vecto Ouais, derrière. ouais, Et ça, c'est le logo. Et ils l'ont pas fait en graphisme. C'est une vraie photo. Ouais. Ouais. Et ça, je connais personne d'autre qui fait ça. C'est vrai. Ouais. On sait qui a fait. En fait, c'est trop compliqué. la Il y a DA. trop de gens différents, quoi. Mais je pense que c'est comme les JO où t'as plein d'agences. Il y a Buck en motion, il y a Moment Factory pour le design de l'événement, il y a Seed Studio pour le système de production adaptatif, la typographie World bordel à Cup, c'est faire, un tournoi. à faire. C'est un tournoi interne. C'est comme les JO, il y a plein de studios. Donc désolé, on pourra pas créditer vraiment tous ceux qui s'en sont occupés. Public Adresse aussi, un studio de Toronto qui a développé le socle d'identité. Il y a beaucoup de monde. Hein. Buck, ils sont sur tous les bons trucs. Buck, ils sont sur tous les bons trucs. This is Catapult aussi, un studio que j'ai vu mentionner pour l'événement. Donc non, il y a beaucoup de choses. Et Seed Studio aussi, je l'ai déjà dit, je crois, qui a fait pas mal de trucs. Seed Studio, ouais. C'est pas mal. Hein, Qu'est-ce même qu'on en pense de cette identité, messieurs? C'est pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Le logo, surtout, moi, je le trouve hyper intéressant. Alors, les trucs géométriques, enfin, pardon, les lettres géométriques, les chiffres géométriques, je suis pas fan si c'était que ça. Parce que, bon, ça a déjà vu plein de fois. Mais le twist avec, comme je disais, la coupe par-dessus, je trouve ça vraiment bien. Quoi. Et en plus, il est énormément utilisé. Il est même utilisé pour... c'est vrai que dans le match, on le voit, il est au milieu Oui, des, c'est vrai. du truc. Oui, là. des scores là. Ouais, et des même scores. sur- et- Il y a une anime, il y a même une anime à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est très bien. poche fraîcheur, machin, il y a chaque fois une anime Ouais. et tout. Donc ça, les animes, c'est Buck, mais Buck, ils sont trop forts en animation. Donc si c'est eux qui ont fait ça, c'est exceptionnel. Et en vrai, je trouve ça pas mal. Il y a certaines couleurs qui sont très cool, il y en a d'autres, je suis un peu moins emballé. Mais ça reste hyper mainstream quand même. Je pense pas qu'on va aller disséquer tous les piliers de brand du truc, mais parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Mais moi, ça me parle. Moi, ça change. C'est un truc. Il y a un truc nouveau, quoi. Il y a un truc Il y a un neuf. truc singulier, ouais. Ouais. Et en plus, comme ils mettent le logo vraiment partout, c'est vraiment le Kiwi qui est utilisé partout. Bah en fait, ça marche bien, quoi. Ouais, C'est mémorable. je suis d'accord. Moi, j'ai pris une baffe quand j'avais vu le truc parce que déjà, au début, quand j'ai vu juste le logo, je me suis dit putain, ça fait très. Enfin, ça fait ricain, tu vois. Genre, Ouais, vraiment, je me suis dit putain, c'est. Ça fait LA 2026, Ouais. un peu. Ouais, vraiment, tu vois, je me suis dit bon, vas-y, relou. Et après, quand j'ai vu le motion, comment la brand était utilisée et tout ça, j'ai vraiment pris une baffe. J'ai trouvé ça magnifique ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça magnifique sur le case, ou en tout cas, ce que j'en ai vu sur LinkedIn, etc. Mais je l'ai vu aussi, enfin, j'ai trouvé ça aussi magnifique sur l'utilisation pendant les matchs. Comme tu disais, quand ils affichent les scores, même la façon dont c'est affiché, ils utilisent. Enfin, c'est assez technique parce que je crois qu'il y a plusieurs couches de couleurs sur les côtés qui dépassent, etc. Je trouve que c'est très beau. Les animes, elles sont trop cool. Et le nombre de couches de couleurs qui représente le nombre de pays qui participent à la. c'est ça. Coupe du Monde. Ouais. Ah ok. putain, mais génial. Bah, 20, franchement, 26, je crois. Je dis pas de Beaucoup bêtises. plus. 42. En plus, il y a un match de plus pour cette édition, donc je crois que c'est 56. Ah bon. Bah, en tout cas, il y a le nombre d'arrière-plans et de couleurs en fonction du nombre d'équipes qui participent. Bah, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Donc, il y a une profondeur de ouf et un narratif génial. Je trouve que vraiment. Et ce qui est trop cool, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait de main color. C'est que l'utilisation de plusieurs couleurs et qui matchent trop bien ensemble. Et bref, la réal est top. Et je regardais un peu tout ce qui s'est fait dans les autres Coupes du Monde. Et moi, mon avis, c'est que c'est la meilleure DA de Coupe du Monde, au moins depuis 2000. Après, DA, ouais. oui. Je
pense. DA, oui. Ouais, Logo, DA. logo aussi. Tu les as à droite là. L'histoire des. Ah ouais, logos bah, de- oui, logo aussi. Mais Attends, tu vois pas la jusqu'à 2000 pour moi. Pas avant 2000, je me rappelle pas. Mais tu vois la diff, tous sont en flat, Ouais, de ouf. machin et Ouais, tout. ouais, Et de eux, ils arrivent Ouais, avec un truc Ouais. Hyper moderne, ouais. hyper moderne, vraiment nouveau et tout. C'est trop bien. ouais. Et en plein milieu, t'as la coupe, Ouais, de vraiment malade, que de La vraie brillante Ouais. et. C'est fou quand même. Ouais. Ouais, elle est belle la coupe, hein. Putain d'ailleurs. Ouais, Magnifique. de ouf. T'as envie de l'avoir dans la main. Non, ouais, c'est ultra bien réussi. Ouais. Hein. Franchement, bravo. Moi, j'adore le. Enfin, j'aime beaucoup la DA. Je trouve que la DA est très très bien faite. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Bart. Je m'en étais pas rendu compte, mais effectivement, c'est la nouveauté technique et qui peut-être deviendra un jour une trend de mélanger comme ça le graphisme avec la vraie photo ou de la réelle 3D. Je trouve ça hyper intéressant. Le seul truc avec lequel j'ai du mal, c'est effectivement certaines associations de couleurs que j'ai beaucoup vues, mais en même temps, quand tu as tant de couleurs que ça, tu es obligé de te Ah ouais. retrouver de temps en temps avec des associations un peu plus traditionnelles. Et moi, j'avoue, pendant les matchs, l'affichage du score, je le trouve illisible. Ah ouais. Ah ouais, j'y arrive pas. Ah merde. Les chiffres sont trop gros, les trucs à gauche prennent trop de place, c'est trop massif, etc. Pour moi, je suis un peu de l'école de Roland Garros, genre le score, faut que ce soit tout petit, bien lisible, en haut à gauche, très discret. Et j'aime Ok. pas du tout quand tu m'imposes un truc dans l'écran comme ça, bien fat, etc. Je trouve qu'il est trop brandé, l'affichage des scores. Il est très brandé, c'est vrai. Il est trop brandé par rapport. Je veux juste FRA 1 et Brésil 2. Tu vois, enfin, non, en l'occurrence 2-1. Mais Ouais. je veux pas du tout surbrander de couleur le truc. Je trouve que c'est un peu too much par rapport à ça. Mais tout le travail de transition, j'ai vu passer un Reels sur Instagram, j'ai pas réussi à le retrouver, mais du mec qui a bossé toutes les transitions sur le FIFA qui tourne, la Coupe Ouais. du Monde avec toutes les couleurs, etc. Ouais, si c'est Bug qu'on fait ça, c'est vraiment des masters. Donc non, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que je suis prêt à, tu vois, genre à oublier les petits trucs qui me font chier un peu à gauche à droite, juste pour la prime à la singularité de, putain, je me rappellerai de cette DA de, ah ouais, la Coupe du Monde 2026, il y avait vraiment cette... Ouais. Ce design qui marchait trop bien, quoi. Qui est hyper contemporain, très coteau et tout sur certains plans, mais déjà, vous avez fait un truc tellement différent, donc bravo à vous, c'est cool, on s'en souviendra, let's go, quoi. De ouf. Tu vois, parce que là, Qatar vraiment flingué, Ouais, Qatar. la Russie flinguée, LGLC, tiré du bas podcast. Brésil si à vous la voulez limite, il y a voir, peut-être un truc intéressant. l'historique un peu des logos de la Coupe du Monde. 98, il était moins. 98, Fais ça voir, va, fais il est voir, dans nos fais cœurs. voir. Il est dans nos cœurs. Putain, je le vois pas. Au-dessus de Brésil. Attends, je vais- Ah oui, 4 ans. Ah ouais, super. Mais après, bon, après c'est nous, donc. Ouais, il est pas mal, non, mais il y a hein. un truc. Mexico, il est beau. Mexico, il est très beau. Corée, South Africa, ouais, qui était ce qu'il était. Italie et 90. Germanie, il est affreux. Germanie. En dessous. Là, avec les smileys, là. Ouais, Oh là là. Germanie Cata. 2006, qu'est-ce qui s'est Qui a passé? osé faire ça quoi. Ah Qu'est-ce là là. qui s'est passé en 2006 Ah, les c'est une gars catastrophe, lui. Hein. Mexico, il est beau. Des deux fois Mexico, 70 et 86. Puis Germanie 2006, il s'est dit, bah, tiens, on va mettre celui d'avant. On va pas Oui, s'en on va emmerder. remettre un petit bout parce qu'il manque un truc. Italia, je l'aime bien. Putain, le C'est quoi 90 italien. WM 74? Je sais pas. Mexico 70, ouais, pareil, très connu aussi, ce style qui avait été réutilisé un peu dans les JO. Ouais, il y avait des trucs qui étaient football. Il y avait des trucs qui étaient amusants. J'ai l'impression que c'est en Suisse, hein, celui-là, je suis pas sûr. mais c'est possible. ouais, la FIFA, toi, la Qatar. Qatar Oh là là, 2022, l'enfer. c'était pas ta cam? Oh, l'enfer. Bah, Russie à Qatar non, Russie à Qatar, c'est les pires. Oui, et Avec Germanie. Brésil, Russie, Qatar, on avait gardé un peu cette espèce Ouais. de forme. Je trouvais amusant l'idée d'à chaque fois refaire Ouais, le truc. Et là, cette année, ils ont dit non, mais ça nous emmerde ça en nous fait. emmerde, ouais. Donc, allez, bam. Ouais, ça tue. En noir comme ça, il est Ouais, quand ouais. même- il est pas dégueu. Hein. C'est clair. Faut oser, faut le vendre. Non, très fort. Très, très fort. Ils ont fait une typo dédiée J'ai bien l'impression. ouais. FWC J'ai 2026 l'impression. Typeface. Il y a la Noto qui est utilisée et typographie custom Football World Cup 2026. Putain, Un peu GG. à la manière des JO, je trouve, c'est d'avoir des condenses comme ça. Mm. Génial. Bravo, les gars. C'est très bien. Trop bien. Est-ce que ce serait pas l'heure de passer à un petit jeu? Si jamais vous n'avez pas envie d'écouter le jeu, parce qu'il est chiant à mourir et je comprendrai complètement, il y a quand même l'annonce qui arrive juste après. Donc vous pouvez skip à 58 minutes, je crois, moins la durée de ce vocal, donc 57 minutes et 30... Ah oui, mais plus je parle, plus ça rallonge. Bon, skipper quoi. Pour terminer cette histoire... Ah oui. Je regarde juste 1 heure pile, ouais, voilà, très bien. Alors, un petit jeu qu'on n'a jamais fait.
mais qui est, merci Pierrot. mais qui est pas ouf du tout. Allez, Bah, en tout cas, génial. tu nous le vends bien. Non, il est vraiment pas terrible. Hein. J'ai pas eu le temps de trop bosser, Donc, donc pour le dernier jeu de la saison, t'es dit et rincé. Ouais, Rincé, Ouais, ok, rincé, super. c'est super. vraiment. Ouais. Ça s'appelle De quand ça date. Ok. Arrête Et de qu'est-ce toucher ton Pardon. pied de micro. Pardon. Je vous donne des logos et vous devez deviner la date du logo. Allez, super, moi ça me va. Moi Simple. je pense que je peux avoir un petit. Non. J'ai réfléchi en fait. non. En cours de phrase. Ouais. Et on va faire un on l'avait truc. déjà fait ce jeu-là. Ah bon? Je crois pas. Non, j'avais c'était les j'avais marques. fait les marques là. J'ai Ouais. fait les marques. Non, oui. Non, là, l'idée, c'est que j'ai 5 logos. Vous êtes l'un contre l'autre. Et vous allez fonctionner par demi-dizaines. C'est-à-dire, toi, tu peux dire 1995. Si c'est non, ça passe à toi. Tu peux dire 2000, 2005, 2010, 2015, 2000 machin. Et si vous êtes bon dans la demi-dizaine, c'est point pour vous. C'est la Parce qu'en- demi-dizaine du dessus. C'est la Si, demi-dizaine. 2010, si je dis 2005, c'est de 2005 à 2010. Oui, exactement. Parce qu'en réalité, sinon, c'est impossible. Ok. C'est nul, hein, je vous ai dit. Hein. Ouais, Si vous avez, si vous qui écoutez ce podcast, faites autre chose. Hein. C'est vraiment un truc que je vous conseille. Et en même temps, voilà, ça vous donnera l'info de quelle date ont ces logos, qui nous servira probablement jamais. Exactement. De quand ça date Ah, on va même pas les voir. Non. Allez. McDonald's. Bon, vous les connaissez. McDonald's. McDonald's. Lequel? Qui prend la main? Bah, le M de McDo, évidemment. Non, mais moi, je vais te le dire comme ça. Hein. Attends. Moi, j'ai pas besoin de. Ah ouais, t'as pas besoin de dizaines T'as vu le film McDonald's Ouais. 65. 65. Ah putain, non, c'est après. C'est Bart qui gagne. J'ai gagné. Merde. Je crois, ouais. Attends. Je Ça vais va être un vérifier parce que j'ai 67, un doute. 68, un truc comme ça. Putain, j'allais dire 70-80 moi. Bah déjà, par exemple, la première info que j'ai, elle est fausse, par exemple. Attends, mais on parle bien du MM. Hein. On On parle parle bien... pas de quand est-ce que McDonald's était fondé. Hein. Non, on parle du logo actuel, le M doré. Ouais. 1965, Et moi, j'aurais dit un 67, donc le 65-70, quoi. c'est non. Ah. Bah voilà. Donc, moi je pense c'est du 75-80. C'est non. Oh merde. Mais ces années-là, mais non, c'est impossible. Donc c'est 60-65 Bonne réponse de Léonard. Il a été designé en 1962 par Jim Schindler, qui fusionne les deux arches dorées des bâtiments en une seule lettre, le M. Ça me paraît Rapport à ouf. McDonald's. Ça me paraît ouf, mais ok. Le logo FedEx. Ah. Arrêtez de toucher la table. 55. Par pitié. 55, c'est non. FedEx, je veux dire 65. C'est non. 60. C'est non. 50. C'est non. 70. C'est non. 55. C'est non. 75. C'est non. 80. C'est non. Non. 45. C'est non. On est dans le bon siècle Oui. 40. C'est non. Non. 35. Attends, mais on a fait C'est tout non. le monde là. 30. Non. Bah attends, mes gars. 25. Non. 1900. Non. 20. Non. Attends, on a oublié un créneau là. Vous êtes monté jusqu'en 80. Bah. Je crois. Non, ça peut pas être après 85. 15. 1915. 95. Bonne réponse. FedEx. impossible. Non, enfin, non, pardon d'ailleurs. Techniquement, mauvaise réponse, parce que c'est 1994, donc je l'aurais pris du dessus, mais bon, 94-95, on peut l'accorder à Léonard. Le logo FedEx actuel date de 1994, conçu par Lyndon Leader, alors dans l'agence Landor. Ah. Oui. Attends, je suis choqué là. Et il passe du nom de Federal Express au diminutif FedEx. Ça me paraît. Attends. Parce que vous avez vu le film Seul au monde Oui, bah oui. avec Tom Hanks. Il- 95. Il est de 95. Donc c'est-à-dire qu'ils ont sorti le film un an après que le logo est. Parce que dans le film, il est, il est chez FedEx. Attends, c'est quoi ce bruit horrible? Et le logo, il est présent partout de FedEx. Qu'est-ce qu'il fout? J'ai main qui colle. Bah ouais, écoute, il est sorti en 94. Ok. Bah écoute. C'est fou ça. Donc là, il y a 2-0. Il est sorti Ouais, en 2 ans. 2000, Seul au monde. Ah, oui. 2000, ok. Ouais, ok. Donc Oui, 6 donc ans il y après. avait, il y 6 ans avait après. un 6 ans, ouais, ça va.
2-1. Comment 2-0. Non, 2-0. Le logo et le monogramme, précisément, Louis Vuitton. Bah, mec. Ah, c'est dur. 50. 75. Non. Louis Vuitton. C'est après guerre mondiale. Non. Ah oui, c'est après. C'est avant la deuxième guerre mondiale. Bah, large. Louis Vuitton, gars. Non, mais on parle juste Le du monogramme, ouais. Ouais, juste du monogramme. Oui, mais il est ancestral dans la marque. Ok. Bah, 1900. C'est 18e 19e Non. Oui, c'est 19e. Ah ouais. 1880. Non. 1865. Non. 1890. Non. 1895. Bonne Ah, réponse. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. 1896, le monogramme Louis Vuitton LV. Historique. Combien il y a là? Là, il y a 3-0. Il y a 3-0, il en reste 2. Ouais. Aïe, Dommage. aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai perdu. Hein. Si tu enchaînes les 2 d'affilée, ça compte un point de plus. Oui, bien sûr. Allez. Mercedes-Benz. 45. Non. Non, ça, non, c'est avant. Ça doit être 1000. C'est pas la marque, hein, c'est le logo. Ouais. Ouais, mais ils avaient les nazis, ils avaient des. Mais je crois, ils avaient des Mercedes-Benz. Donc c'est à dire que c'est forcément avant mais le ça. logo, il a peut-être changé depuis. Non, ils avaient ces logos-là. Non, mais on parle vraiment du logo. Pas la dernière version, mais le concept d'avoir les Ouais. 3. Donc je dirais 1905. Bonne réponse. Je peux pas te dire mieux. Waouh, 1909. Ah ouais. Ouais. Putain. Bonne réponse. Je crois que j'ai perdu. Là. Ouais, là, C'est là, possible. on se dit but en or pour la fin, mais vraiment, Ouais. c'est pour te faire plaisir. Quoi. Ouais, c'est sympa. Et on en a déjà parlé. Lacoste. Et là, je veux un tout pile. 1917. Si tu mets un tout pile, C'est tu pour moi. gagnes. 1917. Non. 24. Non. 27. C'est plus. 32. C'est plus. 36. C'est moins. Oh merde. 35. C'est moins. Donc c'est soit 34, soit 33. Attends. 33. C'est gagné. Ah, putain, bien joué. Bravo. Bravo à vous. C'était l'épisode. Ah oh, Ah oui, oui, Où allais-je, où allais-je Déjà, faut annoncer que Mais c'est là, le c'est dernier. qu'on est trop con parce que plus personne n'écoute là. Déjà les jeux tout le monde zappe à la fin donc Oui, là, oui. Bah tant pis, là, c'est on pour pourrait- ceux qui seront encore là. Eh oui. C'est vrai. Déjà, faut C'est annoncer vrai. que c'est le dernier épisode de la saison. Mais on fait plus ce truc de saison. Ah hein, si, saison on fait 2. quand même une pause. Bah, Oui, il y on a fait une petite pause, de mais l'été, quand même. c'est pas une nouvelle saison à la rentrée, si. Bah un peu quand même. Ok, Si, ouais. ok. Si, ouais. Ok, et donc vas-y. C'est à moi de le faire. Ah bah oui. Oh waouh. Je dis pas la date et tout. Hein. On fait le Stade de France. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. 90 000 personnes. Le 16 octobre, réservez votre place. Bah, ils vont avoir la place. Hein, Oui, là, il y ça devrait a la aller. place. Ouais, Il y a la place pour tout le monde. bousculez-vous quand même. Mais non, bah écoutez, on vous en avait parlé, on avait évoqué l'idée. LGLC en live, c'est maintenant une histoire vraie. On va faire l'épisode 50 en live. Vous pouvez vous rendre sur lesgoulescouleurs.fr, si je dis pas de bêtises. Ouais. lesgoulescouleurs.fr ou sur l'Instagram, évidemment. Il y aura. Abonnez-vous sur Instagram, on va faire l'annonce pour réserver les billets. On va faire ça, évidemment, d'essayer de faire le moins cher possible, juste pour que ça nous paye un petit peu la salle. Et il y aura peut-être des surprises, il y aura peut-être des guests surprises, j'en dis pas plus. Il y aura peut-être du merch. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai toujours rêvé de dire j'en dis pas plus. Je vous arrête là. On espère évidemment vous voir nombreux. On est très content de vous voir. Ça nous arrive déjà de croiser des fois des gens dans des confs, dans des trucs qui rencontrer des vrais auditeurs, c'est toujours très kiffant. On va peut-être vous demander un peu d'indulgence parce qu'on n'est pas des comédiens de théâtre. Oui. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui si ça va être un flop monumental d'une heure ou si ça va être marrant et sympa. Il y a On des espère grandes que- chances, Il y a hein. des grandes chances que ce soit flingué. Ouais. Et on s'est dit, on peut pas vous être plus transparent, on s'est dit, et au pire, tant pis. Voilà, c'est un peu ça qu'on s'est dit. Donc venez dire tant pis avec nous
On peut dire que ce sera à la rentrée, quoi. Ouais, voilà, dans, la cette, rentrée, dans ouais. cette époque-là. Tenez-vous au courant, passez un excellent été, on vous embrasse, on fait de gros bisous. Merci à tous sur les nouveaux followers sur Instagram, merci à tous pour vos messages. On est très content de faire ce podcast, on vous aime et on vous dit à la rentrée. Salut. Bonnes vacances, Ciao, merci, bisous, merci. bisous, ciao, ciao.